amiante, Carto-PMAI. Isabelle et Rel, c'est bon? Vous pouvez prendre la main? Je mets mon micro, c'est mieux pour que vous puissiez m'entendre. Alors, je partage la présentation. Hop. Normalement, c'est bon. Là, on voit tes diapos suivantes. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, tout en haut, maintenant que je sais, paramètres d'affichage, tout en haut. Ouais, c'est ça, moi aussi. Quelqu'un m'a gentiment donné le truc tout à l'heure. C'est ça, moi aussi, ouais, je suis le fil. Si tu cliques sur paramètres d'affichage, ça devrait être bon. Bah là, c'est bon normalement, non? Non, moi, j'ai pas changé de... Parce que moi, normalement, c'est indiqué que c'est... c'est bon, Hein? C'est bon pour moi. Ouais. Bon. Alors, c'est moi. C'est chez toi, Marianne, que ça... Eh bien, écoute, vas-y, pas de souci. C'est bon, ça y est. D'accord. Donc, merci Marianne pour cette invitation à cette journée très, très intéressante. Alors nous, a priori, on sort un peu du sujet puisqu'on va vous parler de l'amiante ajoutée, mais on va faire le parallèle avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et on va, donc Isabelle Monneret et moi-même, vous parler de carto-amiante et règles de l'art amiante. Donc, comme l'a dit Marianne, nous sommes de l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention, l'organisme professionnel de prévention du BTP. Et donc, alors, carto-amiante et règles de l'art amiante, qu'est-ce que c'est? Ce sont... Alors, attendez. J'arrive pas à faire défiler la diapositive. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, peut-être en cliquant sur... Bah non. Bon. C'est bien la nouvelle technologie. Voilà, alors carto-amiante et règles de l'art amiante, donc ce sont des outils au service des entreprises donc, du BTP qui vont intervenir en sous-section 4. Et là, on parle bien de, comme je vous le disais, d'amiante ajoutée. Donc, on va vous faire un retour d'expérience de ce qui a été développé pour l'amiante ajoutée, puisque la réglementation amiante, qui fait référence à ça, donc date de 2012. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc voilà, on va vous présenter un peu ce qui a pu être capitalisé depuis ça. Donc en introduction, je vous fais l'introduction et après c'est Isabelle, notre spécialiste amiante, qui va prendre le relais. On vous a remis ici le logigramme du guide amiante qui a été rédigé par le docteur Loiseau et Brochet de l'APST 6 BTP. Ce logigramme, en fait, reprend ce que Niès vous a présenté par rapport à l'obligation des donneurs d'ordre et l'obligation des entreprises. Et voilà, en gros, il est dit donc il spécifie en fait les périmètres d'intervention des entreprises, à savoir si elles doivent intervenir en sous-section 4, donc là, faire appel à des entreprises spécialisées, ou alors si ce sont des travaux qui vont avoir lieu en sous-section 4, et donc là, ce sont des entreprises du BTP qui sont formées, qui vont pouvoir intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante. Carto-amiante et règles de l'art amiante interviennent au niveau de l'évaluation des risques par l'entreprise. Évaluation des risques qui va permettre donc d'évaluer le niveau d'empoussièrement et d'adapter les moyens, notamment les moyens de protection collective, les EPI, donc les équipements de protection individuelle qu'il faudra indiquer dans le mode opératoire. Alors, donc Niès l'a expliqué tout à l'heure, pour évaluer donc un niveau d'empoussièrement, c'est évalué pour un processus. Un processus, donc c'est quoi? C'est un matériau donc, sur lequel va y avoir une intervention avec une technique spécifique et des moyens de protection collective pour cette technique.
Donc, par exemple, si on fait le parallèle à des travaux sur des terrains amiantifères, sur des roches, le matériau, ça va être tel type de roche, la technique, ça va être par exemple un forage, et le moyen de protection collective, ça va être par exemple la brumisation. Donc, il faut évaluer, donc pour évaluer le risque, il faut évaluer le niveau d'empoussièrement. Et donc, c'est là que, en fonction de la concentration en fibres par litre, on va se situer dans l'un des 3 niveaux d'empoussièrement. Et donc, une fois que ce niveau est évalué, il faut bien sûr s'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle par rapport aux travailleurs. Et donc, pour cela, utiliser les moyens de protection collective et les EPI adaptés pour ce niveau d'empoussièrement. Et ce résultat d'empoussièrement doit être inscrit dans le document unique d'évaluation des risques pour chaque poste de travail. Alors, donc, comme l'a dit Niès, il y a plusieurs façons en fait d'estimer ce niveau d'empoussièrement. Il y a deux façons. Soit on a un processus qui est hors campagne de mesurage, c'est-à-dire hors campagne carto-amiante ou similaire. Donc, par exemple, à partir de la base de données SCOL amiante, on peut faire une estimation du niveau d'empoussièrement et donc choisir, donc comme on l'a dit, les MPC, les EPI adaptés. Et à ce moment-là, donc lors de la première intervention, il faudra faire un premier mesurage de l'empoussièrement pour s'assurer que l'estimation faite est bien valide, ou alors il faudra réévaluer l'empoussièrement et réévaluer les moyens de protection à utiliser et les EPI à utiliser. Et suite à ça, il faut faire des contrôles périodiques. Donc ça, la réglementation le précise. Ou alors, on a un processus qui s'inscrit dans Carto-Amiante, et dans ces cas-là, il y a le niveau d'empoussièrement associé qui va être pris comme référence et qui fera office de premier mesurage lors de l'intervention. Et après, des contrôles périodiques seront nécessaires. Donc là, voilà, je vais laisser la main à Isabelle qui va vous présenter plus en détail carto-amiante et ensuite règles de l'art amiante. Et je reprendrai la main à la fin pour vous présenter un cas d'étude. Merci, RL. Est-ce que tu peux éteindre ton micro? Oui. Voilà, c'est une petite logistique. Donc oui, merci RL pour avoir introduit le sujet. Donc effectivement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans la campagne Carto-Amiante et Règles de l'art qui, comme l'a indiqué RL, sont 2 outils mis à disposition des entreprises donc, du BTP intervenant sous section 4. Donc Carto-Amiante, son origine... Est-ce que tu peux passer Donc, son origine, en fait, de Carto-Amiante date finalement de juin 2012. Donc, il y a eu, comme vous le savez, un nouveau contexte réglementaire qui demandait donc l'obligation de faire cette évaluation du niveau d'empoussièrement. Et à l'arrivée de ce nouveau contexte réglementaire, c'est vrai que les entreprises donc, intervenantes sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante ont rencontré des difficultés, notamment techniques, financières, contractuelles et de compréhension de cette nouvelle réglementation, des spécificités de mesures d'empoussièrement qui étaient nouvelles, avec notamment des spécificités sur certains chantiers de très courte durée, et un manque d'informations. On parlait tout à l'heure des géologues opérateurs de repérage ou des opérateurs de repérage qui s'inscrivent dans le périmètre sous section 4, qui doivent faire l'évaluation du niveau d'empoussièrement de leur intervention, donc de leur processus d'intervention. On est tout à fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire je dois faire l'estimation et l'évaluation, mais sur quoi je me base pour faire ça? Donc, c'est l'initiative en fait de Carto-Amiante et une décision du Conseil de l'OPP-BTP de lancer cette campagne afin d'aider ces entreprises intervenantes en sous-section 4 pour les aider donc à procéder à cette évaluation et leur donner donc des billes, donc une base de données, une base de connaissances pour pouvoir justement rédiger leur mode opératoire avec des niveaux d'empoussièrement qui ont été évalués et validés. Alors, les objectifs de cette campagne, donc c'est une cartographie de valeurs de référence. Donc, pour un certain nombre de processus, on verra tout à l'heure le périmètre
L'idée étant d'établir des valeurs de référence sur lesquelles donc, les entreprises peuvent s'appuyer, du coup favoriser le recours à des modes opératoires et des équipements de protection les plus adaptés et permettant de réduire au plus bas possible l'exposition des opérateurs intervenant sous section 4. Et l'idée, donc, c'est de concevoir ces processus et ces modalités d'intervention indispensables donc, à la reconnaissance. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec la DGT et l'INRS, avec pour objectif un principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'on va sur les chantiers, on fait des mesurages, on établit une valeur de référence et ces résultats acquis sont à disposition de tous pour aider à la rédaction des modes opératoires et aux interventions sous section 4. Alors, juste pour la logistique, pour vous présenter un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a un socle qui a été établi pour pouvoir réaliser cette campagne, qui est la définition d'un périmètre, parce que vous l'avez vu, en termes d'un processus d'intervention, dès qu'on change un des éléments du triptyque matériaux techniques MPC, eh ben on change de processus. Donc, il faut évaluer le nouveau niveau d'empoussièrement de ce processus. Et donc, du coup, on a établi les situations de travail les plus courantes du BTP afin justement d'établir ces valeurs de référence de niveau d'empoussièrement. D'autre part, on a établi un protocole de mesurage. Alors, il existe des normes, bien sûr, d'intervention et donc de prélèvement et d'analyse. Donc, on s'est appuyé sur ces normes, mais on a adapté le protocole, notamment pour les interventions de très courte durée, parce que quand on va percer un trou dans un mur, vous comprenez que l'intervention est très courte. Et il y a donc, avec les sensibilités analytiques qui existent, il a fallu adapter ces protocoles et donc la stratégie d'échantillonnage pour pouvoir mener à bien ces mesurages sur ce type d'intervention. Et ensuite, il y a toute une logistique, toute une coordination donc, que l'OPP coordonne. Donc, bien sûr, pour faire des mesurages, il faut des chantiers. Où au préalable, on a repéré la présence d'amiante. Donc, le RAT est un élément important et essentiel pour les entreprises, puisque c'est ce qui va permettre de mettre en œuvre toute la chaîne ensuite derrière au niveau de l'amiante. Il y a l'intervention donc d'un laboratoire qui est accrédité pour l'ensemble des compétences stratégie, prélèvement et analyse. Et la colonne vertébrale de la logistique Carto, c'est une supervision c'est un ingénieur conseiller OPP ou CARSAT qui interviennent sur les chantiers, qui vont s'assurer que le protocole de mesurage est bien mis en œuvre et d'autre part que le mode opératoire que l'entreprise nous a transmis est bien celui qui est mis en œuvre. Ce qui va permettre de valider le résultat obtenu, de sécuriser les opérations de prélèvement sur chantier et d'avoir une base d'information sécurisée et qui permet la reconnaissance ensuite de l'État, puisque, comme je vous l'ai indiqué, c'est reconnu, cette base de données fait l'objet d'une reconnaissance de la DGT. Donc, on obtient ensuite une base de données qui se présente sous forme donc, de rapports. Donc, le dernier rapport a été publié donc, cette année. Et donc, il fait l'objet donc de 15 résultats, donc 15 valeurs de référence, donc 15 processus qui ont une valeur de référence sur lesquels les entreprises peuvent se baser. Donc, elles vont aller rechercher dans cette base la valeur de référence et ils vont pouvoir, avec les préconisations associées, et on va voir après les règles de l'art, rédiger leur mode opératoire. Donc, aujourd'hui, on a, comme vous pouvez le constater, des résultats qui sont très encourageants de faible niveau d'empoussièrement, de niveau 1 majoritairement, quelques processus de niveau 2, mais en fonction des matériaux, il y a des matériaux plus émissifs que d'autres, et donc des solutions opérationnelles en termes de techniques d'intervention et de moyens de protection collective associés qui permettent donc de réduire le plus bas possible l'exposition des opérateurs. Alors, on va aller vite. Donc, l'écosystème, donc du coup, Carto Amiante est une base de données qui sert et qui vient alimenter un autre outil qui est sorti donc en décembre 2020, qui est l'outil Règles de l'art amiante. Donc, on a des valeurs. Règles de l'art amiante a pour objectif, si vous voulez, d'illustrer, de rendre plus concrètes les gestes métiers à travers des fiches pratiques qui vont permettre donc aux entreprises d'avoir une valeur de référence et de détailler les modalités d'intervention en sous-section 4 pour ce processus identifié. Donc, elles vont avoir quelque chose de très concret avec beaucoup d'illustrations, un détail des étapes qui vont leur permettre de s'appuyer dessus et rédiger leur mode opératoire avec ces éléments d'information et cette base de données, ce référentiel, si vous voulez, de bonnes pratiques qui est établi à travers
Carto-amiante et règles de l'art. Alors, Erel, tu peux passer un petit peu vite sur les autres slides parce que du coup, je vois que le temps passe. Donc, les objectifs, je les ai rappelés. On peut passer à la... Voilà. Donc là, vous avez une vue, en fait, une vision du site. Donc, à gauche, le site Règles de l'art. Donc, on vous remettra dans le fil de conversation le site Règles de l'art si vous voulez aller y jeter un coup d'œil et regarder comment il est construit. Donc, avec des fiches pratiques qui sont établies soit par technique d'intervention, soit par métier. En fonction de son métier, on va aller rechercher les processus d'intervention sur lesquels on a établi des règles de l'art. Avec donc, ces fiches sont établies suivant quatre blocs. La préparation de l'intervention, qui est très importante. L'intervention en elle-même, toujours centrée sur le geste métier. Le repli et la décontamination, des étapes importantes dans l'intervention en sous-section 4 pour les entreprises. Et puis, seront associés donc, à ces fiches pratiques des serious games qui vont normalement, on l'espère en tout cas, rendre encore plus concrète l'intervention, puisque là, c'est vraiment une mise en situation à travers un système de jeu sérieux, comme c'est indiqué, qui permettra aux entreprises, avant une intervention, de s'approprier les gestes et s'approprier les différentes étapes d'intervention. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur les chiffres parce que j'aimerais bien qu'on puisse voilà, passer peut-être au cas concret, Erel, si on a quelques minutes. La main, c'est bon. Donc, on voulait vous présenter concrètement comment ça se passe, comment une entreprise elle peut utiliser ces outils. Donc, on a pris l'exemple aujourd'hui d'un peintre solier. Donc, on est bien sur l'amiante ajoutée. Donc, il souhaite rénover les murs d'une pièce d'un appartement, par exemple. Donc là, le maître d'ouvrage va effectuer le repérage amiante avant travaux. Et donc, c'est là qu'il détecte qu'il y a présence d'amiante dans ces peintures enduits. Et donc, il va faire appel à une entreprise en sous-section 4 pour faire ces travaux. Donc là, l'entreprise, elle prévoit, donc son processus, ça va être de mettre une toile de verre sur cet enduit peinture amiantée. Donc, le processus, c'est du recouvrement par collage. Donc, elle évalue les risques. Elle n'a jamais fait d'évaluation du niveau d'empoussièrement. Elle regarde dans le carto amiante si ce processus existe et dans règles de l'art amiante si sont associées les bonnes pratiques. Donc là, il a la chance, il voit qu'on a une donnée de référence pour ce processus dans Carto Amiante et qu'il a aussi une fiche de bonnes pratiques dans Règles de l'art amiante. Et donc, il va compléter ensuite son analyse du risque à partir d'autres bases de données s'il l'estime nécessaire. Et donc là, pour mettre en place son chantier, ou en tout cas pour écrire son mode opératoire, il va pouvoir se baser sur Règles de l'art amiante, qui va lui indiquer le matériel et les consommables qui seront nécessaires pour son intervention, qui sont listés en haut de la fiche, et le moyen de protection ou les moyens de protection collective à utiliser. Donc là, c'est le travail à l'humide. Et en plus de ça, les EPI qui vont lui être nécessaires par rapport au niveau d'empoussièrement attendu. Donc voilà, c'est très pratique et ça aide beaucoup les entreprises pour intervenir de façon efficace. Et on voulait conclure, ou en tout cas apporter des perspectives, puisque Carto Amiante, Règles de l'art se poursuivent pour enrichir cette base de connaissances avec des nouvelles valeurs de référence et des nouvelles fiches pratiques. Il faut savoir que la logistique Carto, elle est appliquée aussi à d'autres substances au sein de l'OPP-BTP, puisqu'il y a d'autres campagnes de mesurage qui sont notamment des campagnes sur la silice cristalline alvéolaire. Avec la nouvelle réglementation du début de l'année, les entreprises sont très, très concernées. Il y a un autre carto qui s'appelle PMAI, que certains ont un peu cité aujourd'hui, en tout cas PMAI, particules minérales allongées d'intérêt. Donc là, on fait référence aux fragments de clivage, amiante environnementale.
Et donc, l'idée là de la présentation, c'était de vous montrer ce qui a été fait pour l'amiante ajouté et de vous dire aussi qu'il y a des réflexions sur ce qu'on pourrait faire pour l'amiante environnementale, notamment des mesurages sur opérateur pour avoir des niveaux d'empoussièrement de référence pour certaines situations de travaux en terrain amiantifère et pourquoi pas aussi pour les géologues opérateurs de repérage, donc pour les GOR, avoir des données de référence lorsqu'ils vont intervenir, qui vont faire leur repérage sur certains matériaux naturels. Voilà. Donc, c'était une ouverture pour l'avenir et en espérant qu'on puisse apporter des solutions pour cette nouvelle norme. Voilà, je pense qu'on est dans les temps. Oui, c'est très bien. RL et Isabelle, merci beaucoup. Dépassé. Alors, attendez, je vous entends plus, moi, du coup. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est bon, j'avais coupé mon son. Donc, merci beaucoup pour la présentation de ces outils qui peuvent servir à tous. C'est formidable. Il y a quelques remarques dans le chat. Pensez-vous qu'il y aura un jour une campagne carto pour les opérateurs de repérage? Alors, je peux peut-être laisser Isabelle répondre. On en a parlé à midi. Oui, donc on a effectivement fait quelques... Alors, pour les opérateurs de repérage, il y a certains processus, notamment carto-amiante, qui peuvent, pour certains cas, correspondre au processus d'intervention. Alors là, je parle plutôt des opérateurs de repérage, la bâtiment, je ne parle pas des GOR pour l'instant, parce que là, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Mais pour ces opérateurs de repérage, oui, c'est quelque chose qui peut effectivement être utilisé, en tout cas carto-amiante, sur certains processus, ou gratter un mur pour récupérer un peu d'échantillons ou autre, ça peut faire l'objet du même processus et donc du coup utiliser les outils qui sont déjà disponibles. Il y a aussi une remarque sur, à ce moment-là, il est peut-être dommage qu'on ne puisse pas verser dans Carto nos propres mesurages, retour d'expérience. Alors, je peux aussi en parler. Pourquoi? Alors, en fait, j'ai peut-être passé un peu vite sur la logistique, mais ce que je voulais indiquer, c'est que c'est tout un process, en fait, la logistique Carto, qui nous permet, en fait, une validation in fine des valeurs et donc une valeur de référence publiée. Et ces valeurs de référence sont publiées et validées par la DGT. Et pour ça, en fait, on a besoin d'une supervision. Donc, en fait, on a besoin vraiment pour ces interventions qu'un ingénieur conseiller OPP soit sur le chantier pour s'assurer que les opérations se passent comme prévu et avoir un regard et apporter tous les éléments d'information qui vont venir alimenter la base de données et alimenter ensuite, in fine, les règles de l'art. Donc, le REX, voilà, une entreprise ne peut pas alimenter Carto Amiante comme ça, contrairement à Scolamiante, où en fait, Scolamiante est une extraction de Scola. Donc, toute entreprise qui fait des mesures avec un organisme accrédité, ses résultats alimentent Scola et ensuite viennent dans Scolamiante. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était très, très instructif et c'est surtout un bel outil à utiliser pour tous, pour les entreprises, pour les bureaux d'études. Merci beaucoup. Je propose d'enchaîner sur la dernière présentation.